Il y a des femmes qui ne pardonnent jamais. Même quand elles peuvent confesser, elles peuvent faire des confidences en disant à des proches, je l'aime toujours, mais je ne peux plus aller vers lui. Il m'a abandonné pendant 5 ans. Il m'a abandonné pendant 10 ans. Il m'a abandonné, il est parti avec, il m'a trompé avec une autre et il revient. Les hommes aussi, il y en a. D'abord, dans le camp des hommes, je n'en parle pas parce que c'est rarissime qu'une femme mariée parte, même sans commettre d'infidélité. Hein. Dans la colère, elle s'en va et revient pour dire « j'étais fâchée, je veux reprendre ma place ». Non, les hommes ne prennent pas. Bonjour, bonsoir, chers internautes. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien de mon côté et c'est toujours un plaisir pour moi de partager quelque chose avec vous. Je voudrais d'entrée de jeu vous dire qu'il faut que nous puissions reparler. Nous puissions parler de la problématique du pardon. Parce que le non-pardon gangrène les relations humaines tout court, en général, et gangrène les relations de couple. Et nous allons en discuter un tout petit peu. Alors, comment est-ce que vous concevez la vie dans la cité? Parce qu'on est parents, parce qu'on est des frères et sœurs, parce qu'on est des collègues, parce qu'on est amis, parce que nous sommes dans la même église, nous sommes dans la même communauté religieuse. Parce qu'il n'y a pas que les chrétiens, il y a les autres. Parce que nous sommes ensemble, nous sommes dans le même quartier, dans la même maison. À partir du moment où chacun essaye d'être correct et bon, alors on n'arrivera pas, on ne devra jamais se disputer. C'est pas réaliste. Si nous vivons ensemble, quelles que soient les relations, c'est qu'il arrivera des moments de désaccord. Des moments de mésentente, des moments même d'offense, volontaire ou involontaire, des moments où on va se fâcher, etc., etc. C'est ça simplement, ce contexte que je suis en train de décrire là, c'est ça qui pose la problématique du pardon. Le pardon est divin. Le pardon est social. Le pardon est une obligation humaine et chrétienne. Je fais des affirmations comme ça parce que je ne veux pas beaucoup développer ça. Le pardon, Dieu l'a institué dans sa parole. Le pardon, les sociétés, les États l'ont institué. On est obligé de pardonner. Et le pardon et la réconciliation constituent un ministère dans l'œuvre du Christ. C'est obligatoire. Et alors, comment est-ce que nous voulons vivre sans... Quelle est notre gestion des offenses? Est-ce que chaque personne a déjà réfléchi à la gestion des offenses? Comment gérer les offenses de façon à protéger son cœur? C'est de ça qu'il s'agit. Et Dieu qui est sage et qui nous a recommandé de pardonner, Dieu, c'est par rapport à nos cœurs. Lui ne regarde qu'au cœur. Il nous a recommandé, instruit même de pardonner parce que la santé émotionnelle, la pureté de notre cœur en dépend. Je vais m'en arrêter là et dire maintenant, alors comment est-ce que nous gérons
le pardon, est-ce que nous arrivons à pardonner? J'ai rencontré des gens qui ont dit, ce n'est pas parce que tu n'es pas rancunier, il t'est facile de pardonner, que tu vas croire que c'est facile pour tout le monde de pardonner. Nous savons tous que le pardon est une obligation humaine, sociale. Mais le fait est là que nous n'arrivons pas à pardonner. Alors, je voudrais faire, comment je vais dire, lancer un coup de pied dans le sens, la direction des chrétiens pour dire, voilà, nous avons du pain sur la planche. Quand nous ne travaillons pas à revêtir le caractère de Christ, quand nous ne nous abandonnons pas au Seigneur et à son esprit de manière à ce que le Seigneur travaille dans notre vie et imprime son caractère, voilà ce que le monde dit. Les gens disent, nous savons qu'il faut pardonner. Mais voilà, nous n'y arrivons pas. Pour le monde, c'est encore compréhensible. Et nous, les chrétiens, entre nous, dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos mariages, dans la fraternité, à l'église, dans nos communautés de croyants, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que nous arrivons à pardonner? En tout cas, je dis, la question vaut la peine d'être étudiée ou la question vaut la peine d'être posée au niveau individuel et collectif. Il faut que dans tous les groupes, on puisse reparler de l'amour et de la problématique du pardon. Et que individuellement, nous puissions nous interroger, nous interpeller, réfléchir à comment nous voulons vivre l'amour qui va avec le pardon. En tout cas, pour exhorter, pour orienter dans vos réflexions, je crois qu'il est important que nous retournons aux béatitudes, le sermon de Jésus-Christ sur la montagne. C'est Matthieu chapitre 5 et précisément le verset 7 qui dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Je quitte là, je vais dans Matthieu 6, le chapitre qui suit, et je vais au verset 12, où le Seigneur enseignait le Notre Père et est tombé sur le point précis de nous pardonnons nos offenses. Les offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et il faut pouvoir pardonner au prochain. Pour être pardonné par Dieu, mesurons bien la portée de ces écritures dans la Bible. Dans nos réflexions, allons-y avec ces deux versets-là. Ça va nous aider, ça va nous édifier. Et moi, je saute de là, je viens dans les couples maintenant. Il y a un problème qui me titille, qui me dérange. Si le pardon n'est pas donné et reçu dans un mouvement de va-et-vient au quotidien, dans un mariage, dans un couple, c'est que ça ne tiendra pas. Et souvent, c'est les hommes qui trouvent une femme douce, tendre, gentille et partent avec. Ils vont, ça dure. Pendant ce temps, les femmes prient. Celles qui savent prier, prient. Prie Dieu que mon mari revienne, que mon mari revienne. Seigneur, ramène mon mari. Je veux que mon mari revienne. Il nous a abandonnés avec les enfants. Celles qui ne savent pas prier, c'est alors là qu'elles passent de copine en copine, on les amène dans les églises, on prie pour le retour des maris. Et il y a un constat. Quand les maris reviennent, est-ce qu'on les prend? Est-ce qu'on les reçoit? Les maris reviennent, demandent pardon, s'agenouillent, s'humilient, font des choses impossibles pour se faire pardonner. Il y a des femmes qui ne pardonnent jamais. Même quand elles peuvent confesser, elles peuvent faire des confidences en disant à des proches, je l'aime toujours, mais je ne peux plus aller vers lui. Il m'a abandonné pendant 5 ans. Il m'a abandonné pendant 10 ans. Il m'a abandonné, il est parti avec, il m'a trompé avec une autre et il revient.
Les hommes aussi, il y en a. D'abord, dans le camp des hommes, je n'en parle pas parce que c'est rarissime qu'une femme mariée parte, même sans commettre d'infidélité. Hein. Dans la colère, elle s'en va et revient pour dire « j'étais fâchée, je veux reprendre ma place ». Non, les hommes ne prennent pas. Et c'est pour ça que je n'ai pas parlé des hommes. Les hommes, rares sont les hommes qui arrivent à pardonner. Il m'est difficile, hein, après tout ce que j'ai dit et l'orientation biblique que j'ai donnée, il m'est difficile vraiment de dicter à quelqu'un ce qu'il doit faire. Chacun va sonder son cœur et mon souhait est que nous puissions nous repositionner par rapport au pardon et que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir pardonner. Je vais terminer mon propos en racontant cette histoire. Un homme de Dieu, un révérend, hein, un des grands hommes de Dieu, a raconté une fois, et j'étais dans l'assemblée, j'ai entendu, il dit, dans mon environnement proche, il est arrivé que le mari d'une dame, ils ont fait plein d'enfants, ou 4 ou 5, c'est-à-dire, ils ne sont pas jeunes, ils ont fait du chemin ensemble, ces mariages qui ont fait du chemin après 20 ans. L'homme est parti, loin, parti pendant des années. La femme ne l'a plus jamais revu. Il est parti sans dire où il était. Cette femme chrétienne est restée dans son église, assidue, 5 ans, 10 ans. Il y avait un homme dans l'église qui désirait se marier avec elle. Il lui faisait la cour. Cette dame s'est rapprochée de son pasteur pour dire « Ah, pasteur, voilà, si tu le trouves bon, il y a telle situation qui prévaut et je voudrais savoir ce que tu en penses. » Le pasteur dit curieusement, le nom qui est venu dans son cœur était radical. Il a dit « Madame, vous avez raison, vous avez vraiment beaucoup attendu votre mari et logiquement, je devrais vous autoriser à commencer une nouvelle amitié pour refaire votre vie comme on le dit. Mais dans mon cœur, je reçois que vous devez attendre encore un peu. » La femme a dit « Ah oui, 10 ans quand même, hein, pasteur. » Et l'homme de Dieu nous a raconté qu'il a dit « Oui, je suis bien conscient, mais attends un peu, moi-même, je vais me pencher sur le sujet. Je vais me pencher sur le sujet et prier un peu pour voir ce que ça va donner. » L'homme de Dieu nous a raconté que effectivement, il a pris le sujet à cœur et qu'il a prié. Et le témoignage de cette femme est extraordinaire. Un jour, elle était à la maison, simplement, avec les enfants, qui étaient devenus quand même grands. Hein. Je ne crois pas qu'ils étaient toujours tous là, mais il y avait encore des enfants à la maison. Quand on a sonné, ils sont allés ouvrir, et c'était son mari qui était de retour. 10 ans après. J'ai voulu ajouter à la parole de Dieu, aux 2 passages que je vous ai donnés, cette histoire. Et je voudrais que ça puisse peser lourd dans vos réflexions, dans vos décisions. Et je suis sûre qu'il y a des personnes qui sont concernées directement par le message que je donne. Des personnes dont les maris conjoints sont partis dans des conditions vraiment difficiles, ils les ont abandonnés, humiliés, déçus, hein? Et ces maris reviennent et les femmes disent tout sauf ça. Après tout ce que j'ai vécu, il n'en est pas question. Même si je dois rester comme ça, même si non plus avec lui. En tout cas, vous ne connaissez pas les desseins de Dieu. Et rappelez-vous, surtout, retournez sur le fait
est-ce que vous avez prié pour demander à Dieu de ramener votre mari? Si vous avez fait cette prière, alors consultez Dieu et demandez. Parce que ce qu'il y a là, c'est que vous craignez d'être blessé encore, d'être offensé, d'être humilié encore. Consultez Dieu pour les personnes qui savent prier, pour consulter Dieu. Pour les personnes qui ne savent pas consulter Dieu, prenez un temps de jeûne et de prière et utilisez le test qui dit, et c'est le psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Retirez-vous, faites une retraite, priez et cherchez la face de Dieu avant de continuer de rejeter vos époux ou vos frères, des gens qui vous ont offensé par le passé, mais qui sont revenus vers vous. » Ça, c'est spécifique, mon message spécifique. Le message général, c'est que le pardon est une obligation humaine, une obligation sociale, mais le pardon est divin. Quand on a la volonté de pardonner et qu'on demande l'aide de l'Esprit de Dieu, l'aide de Dieu par son Esprit, le Seigneur nous aide. Et je vais prier. Seigneur, ta parole est claire, hein? Ce sont les miséricordieux qui obtiendront miséricorde. Et dans le Notre Père, que tous ceux qui croient en ce Dieu que tu es, Dieu créateur de l'univers visible et invisible, le créateur de toutes choses, oui, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, le dire et le faire, il y a un grand fossé. Et c'est là où je t'appelle, je te sollicite, je prie que tu interviennes dans le cœur de toutes les personnes qui ont obligation de pardonner, qui voudraient le faire, mais qui n'arrivent pas. Seigneur, aide-les, soutiens-les dans ta grâce infinie. Va, Seigneur, ouvre leur vie et accomplis, aide-les à pardonner. Pardonne au travers de leur personne. Parce que c'est toi, Seigneur Jésus, qui as le secret du pardon. Puisque avant de rendre l'âme à la croix, tu as dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et si chacun des humains arrivait à le proclamer, à le dire en situation, en contexte comme toi, le monde serait merveilleux. Le monde serait un havre de paix. Le monde, les gens ennemis d'hier pourront se réconcilier. Les gens qui sont divisés pourront prendre la décision de se retrouver pour se réconcilier. Et c'est ce que nous souhaitons. Seigneur, merci parce que nous savons que tu nous exauces toujours. Chers internautes, chers excellents, excellentes du Bénin et d'ailleurs, voilà ce que je partage avec vous cette fois-ci, espérant que cela trouve écho dans vos cœurs, que cela vous aide à vous améliorer, comme nous le disons. Excellence conjugale. Mon mariage, j'y suis, j'y reste et je m'améliore. Voilà une piste d'amélioration. Et merci, merci, merci. N'oubliez pas que nous avons un livre que nous avons lancé à Excellence conjugale. Ça s'appelle tout simplement Excellence conjugale ou l'art de bâtir un couple durable. C'est un livre de poche et constitué de 4 parties. La première partie vous aide à élever la réflexion, à vous reformater mentalement par rapport à la vie du mariage, à la vie conjugale. La deuxième partie vous aide à reconsidérer. Il n'est jamais tard pour bien faire, vous donner des valeurs pour vivre l'excellence conjugale qui est accessible. La 4e partie, c'est les résultats d'un sondage qui présente les habitudes ou je dirais les caractéristiques des familles fortes. Si vous achetez ce livre à 5 000 francs, vous ne le regretterez pas. Vous ne le regretterez pas. Si vous voulez acheter le livre, référez-vous au contact qu'il y a sur la chaîne Excellence conjugale
et nous aurons le plaisir de vous servir. Merci, portez-vous très très bien, que Dieu veille, à très très bientôt pour un nouveau numéro. Merci.